Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, s'assonne-t-il le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. S'assonne-t-il le Dalai Lama entreprend son premier engagement public après le Lhasa. Sejong conclut la dernière étape de sa visite officielle en Amérique du Nord. Sejong félicite Shiv Pratap Shukla, nouveau gouverneur de l'Himachal Pradesh. Le ministre Nunzi Joma rencontre le ministre tchèque des Affaires étrangères Lebowski. Le Sénat espagnol fonde le premier groupe interparlementaire pour le Tibet. L'Union européenne demande la libération immédiate des prisonniers politiques tibétains. Les Tibétains protestent contre la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet à l'ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Comité des Nations Unies interroge la Chine sur les politiques de domination raciale et la violation généralisée des droits au Tibet et dans d'autres régions. Le représentant Dr. Ariel lance un appel au Forum de Tokyo de l'Alliance parlementaire internationale sur la Chine pour qu'il publie des déclarations sur la question du Tibet. Le représentant Karma Singhe rencontre les membres de la Commission australienne permanente mixte des affaires étrangères, de la défense et du commerce sur Commission des droits de l'homme. Les étudiants des écoles tibétaines du week-end en Australie participent à une rencontre culturelle. La Maison du Tibet au Brésil accueille une conférence internationale sur la science et la religion pour la paix. Des amis et des sympathisants s'adjoignent à la célébration du Lhasa. Le 28 février 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a salué un groupe d'Indiens appartenant à la fondation M3M, au Meherchand Mahajan Trust et à la Confédération de l'industrie indienne dans le cours du temple principal de Dharamsala. Parmi le groupe se trouvaient environ 120 jeunes indiennes diplômés de l'IM Power Academy for Skills, une initiative de la fondation M3M auquel Sa Sainteté le Dalai Lama a parlé de l'importance de l'étude de l'esprit qui se fonde sur la sagesse indienne ancienne. Sa Sainteté a déclaré que les jeunes Indiens, tout en s'intéressant aux technologies modernes, devraient s'efforcer d'adopter ce savoir des ancêtres indiens et contribuer à la promotion de la paix dans le monde. So I'm hoping within my lifetime, I think the world can develop genuine, peaceful world. No longer weapon, no longer strong feeling of discrimination. A lot of Western educationists really showing interest about peace of mind. La fondation M3M, fondée par le groupe M3M Inde, travaille au développement équitable pour créer une Inde plus lumineuse. La fondation favorise l'acquisition de compétences pratiques chez les étudiants dont elle s'occupe en les encourageant à valoriser l'égalité, l'empathie, l'inclusion, la collaboration et la confiance. Au Canada, lors de la dernière étape de sa visite en Amérique du Nord, Sejong Pemba Tsiri a rencontré les membres exécutifs de l'association tibétaine de l'Alberta et les membres de la communauté à Calgary le 16 février 2023. Sejong a informé les Tibétains des projets du 16e Kasha et de ses plans politiques et administratifs pour les années à venir qui comprennent, entre autres, le maintien des colonies tibétaines et l'autonomisation du personnel de l'administration centrale tibétaine. Le Sejong a également discuté avec les jeunes tibétains de la région pour les informer des questions concernant le Tibet et le peuple tibétain.
Sejong Pemba Tsering a félicité Shiv Pratap Shukla, le nouveau gouverneur de l'Himachal Pradesh. Dans cette lettre, Sejong a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple de l'Himachal Pradesh pour leur soutien indéfectible et leur générosité dans l'accueil de sa sainteté le Dalai Lama et du peuple tibétain. Sejong a écrit qu'il espérait que l'amitié et l'affinité entre nos peuples continueraient de se renforcer. Le ministre Nonji Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a rencontré une délégation de haut niveau de la République tchèque dirigée par le ministre des Affaires étrangères Jan Libaski à New Delhi le 28 février 2023. Au cours de la réunion, le ministre tchèque des Affaires étrangères a souligné l'amitié partagée entre le président Václav Havel et sa sainteté le Dalai Lama, ainsi que le soutien constant que les Tibétains continuent de recevoir du public, du Parlement, du Sénat et du gouvernement de la République tchèque. La ministre a informé la délégation de l'engagement ferme de l'administration centrale tibétaine à résoudre le long conflit sino-tibétain par la politique de la vue de milieu qui consiste à rechercher une véritable autonomie par le dialogue. Elle a également insisté sur la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a tweeté au sujet de la réunion plus tard dans la journée. Le ministre Nonji Joma était accompagné de Lobsang Shastri, représentant au bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi, et du secrétaire du bureau Dundrup Gyalpo. Le 21 février 2023, un groupe interparlementaire multipartite pour le Tibet, composé de 29 sénateurs, a été officiellement établi au Sénat espagnol. Une cérémonie inaugurale a été organisée pour marquer la formation du groupe en présence de Rinzin Chodron Gengan, représentante du bureau du Tibet à Bruxelles, de vénérable Thupten Wangche, Thupten Gyatso, membre du Parlement tibétain en exil pour l'Europe et l'Afrique, respectivement, et de Rinzin Joma, président de la communauté tibétaine en Espagne. Sejong Pemba Tsering a salué la formation du groupe interparlementaire pour le Tibet au Sénat espagnol et invité les sénateurs à se rendre à Dharamsala à l'avenir dans son message vidéo. La représentante Gengan, au nom du bureau du Tibet, a salué cette initiative historique et remercié le président et les 28 autres sénateurs pour leur soutien. Environ 35 sénateurs et journalistes sont assistés au lancement du groupe interparlementaire pour le Tibet. Khenpo Sonam Tembe, le président du Parlement tibétain en exil, a écrit au sénateur espagnol Robert Massi-Nahar pour lui exprimer sa gratitude ainsi qu'aux autres membres du groupe. Lors du 38e cycle du dialogue de l'Union européenne-Chine sur les droits de l'homme qui s'est tenu à Bruxelles, l'Union européenne a exprimé son inquiétude face aux cas de détention illégale, de disparition forcée, de torture et de mauvais traitements et exhorté la Chine à enquêter sur la violation des droits de l'homme et du droit international et à y mettre fin. Le 17 février, au cours d'une réunion d'une journée, l'Union européenne a souligné la situation particulièrement vulnérable des Tibétains, des Ouïghours, des personnes appartenant à des minorités religieuses, ethniques et linguistiques dans tous les pays et demandé la libération immédiate des militants, écrivains et chefs religieux tibétains, notamment Geshe Gyatso, Rinzin Tsuljim et Dorje Dashi. La représentante Gengan a salué l'appel de l'Union européenne à la libération immédiate des prisonniers politiques tibétains et l'expression de sa préoccupation pour la situation au Tibet. À l'occasion de l'ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a organisé une manifestation devant le Palais des Nations afin de protester contre la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet sous la domination du gouvernement chinois. Cette raison au rassemblement
le représentant Thilé Chugui du bureau du Tibet à Genève a appelé les États membres de l'ONU à soulever la question de la situation des droits de l'homme au Tibet lors de la prochaine session. La présidente de la communauté tibétaine de Liechtenstein, Karma Chugui, a rappelé les cas de Gosherab Gyatso et d'autres défenseurs des droits de l'homme et exhorté à leur libération inconditionnelle. La représentante de l'association d'amitié suisse-tibétaine, section française, Marguerite Conta, a déclaré qu'elle plaidera en faveur des droits de l'homme au Tibet auprès du Parlement suisse. La 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se tiendra du 27 février au 4 avril 2023. Le Comité des droits culturels, économiques et sociaux des Nations Unies a examiné pour la 3e fois la mise en œuvre du pacte par la Chine. Les membres du comité ont interrogé la Chine sur ses politiques de domination raciale qui visent l'assimilation forcée des Tibétains, des Ouïghours, des Mongols et autres, ainsi que sur les violations généralisées des droits au Tibet, au Turkestan oriental, à Hong Kong, à Macao et en Chine continentale lors d'une réunion de 2 jours les 15 et 16 février. Mohamed Ezzaldine Abdel Monem, président du comité des droits économiques, sociaux et culturels, a présidé la session d'examen. Le groupe de travail relatif était composé de Michael Wenfort, rapporteur national, Lodowich Anabel, Priti Saran et Ashraf Ali Konhié. La délégation du gouvernement chinois, composée de 39 membres, était menée par l'ambassadeur Chen Shu, représentant le Parlement de la Chine, auprès du Bureau des Nations Unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse. Le Bureau du Tibet à Genève, la Campagne internationale pour le Tibet et les membres de la Tibet Advocacy Coalition ont assisté à la session. La représentante Thilé Chugui du Bureau du Tibet à Genève a remercié les membres du Comité des Nations Unies pour l'examen détaillé de la Chine touchant tous les domaines majeurs. Lors du forum de Tokyo de l'Alliance parlementaire internationale sur la Chine, le représentant Arya Tsawangyebo a été invité à parler de la situation actuelle des droits de l'homme au Tibet. Il a parlé de la répression chinoise accrue à l'encontre du peuple tibétain par la destruction des monastères et des statues religieuses, de l'entraînement forcé des enfants tibétains dans des internats chinois et de la façon dont la Chine revendique l'autorité de choisir les grands lamas tibétains, y compris le prochain Dalai Lama. L'Alliance parlementaire internationale sur la Chine, en collaboration avec les parlementaires japonais pour la diplomatie des droits de l'homme, a organisé le forum IPAC de Tokyo dans la salle de conférence de la chambre basse du Parlement japonais à Nakatacho, Tokyo. Dans leur discours d'ouverture en tant qu'organisateur, Garnet Genius, député canadien, et Funayama UCA, député japonais, ont évoqué l'importance des droits de l'homme et la valeur universelle de la démocratie et de l'état de droit. Ils ont déclaré que les nations démocratiques devaient s'unir pour défier les gouvernements dictatoriaux qui violent ces valeurs universelles et détruisent l'ordre mondial. L'objectif du forum, selon la déclaration des organisateurs, était d'encourager une réponse démocratique coordonnée à la perturbation par Pékin de l'ordre international fondé sur des règles. Le Bureau du Tibet à Canberra et le Conseil australien du Tibet ont conjointement défendu la cause du Tibet en s'adressant aux membres du Comité permanent conjoint des affaires étrangères, de la défense et du commerce et du sous-comité des droits de l'homme. Les 14 et 15 février au Parlement est demandé une audience sur la situation des droits de l'homme au Tibet, en particulier sur les pensionnats coloniaux de la Chine au Tibet. Le représentant Karma Singye et la Dr. Joe Bedford, directrice générale de l'Australie Tibet Council, ont rencontré les députés Maria Wemwef-Kinu, Peter Khalil, la sénatrice Linda Reynolds, les coprésidents du All Australian Parliamentary Group for Tibet, les députés Warren Onstach,
Susan Templeman et la sénatrice Janet Rice, et les ont informés des récents développements inquiétants au Tibet liés aux politiques assimilationnistes de la Chine et aux tactiques de surveillance et de contrôle extrême. Le bureau de Tibet à Canberra a organisé la première rencontre culturelle inter-école de langue tibétaine à Sydney le 26 février 2023. Plus de 100 étudiants de 6 écoles tibétaines de week-end à travers l'Australie, notamment Canberra, Campbelltown, Melbourne, Newcastle, Nowra et Sydney y ont participé. Le représentant Karma Singhe a déclaré que cette rencontre culturelle était une opportunité et une plateforme pour tous les étudiants de montrer leurs capacités et leurs talents. L'événement a également été suivi par le député Tinzi Punzo Doring et de nombreux membres exécutifs de diverses associations de la communauté tibétaine, des enseignants et des parents d'élèves des différentes écoles du week-end en Australie. Le 23 février 2023, la Maison du Tibet au Brésil a collaboré à l'organisation de conférences internationales sur la science et la religion pour la paix, organisée par le révérend Dr. H.C. Felipe Ribeiro Jean de l'Initiative des Religions Unies Internationales et le Dr. Marilo Melo Pisani du Centre des sciences naturelles et humaines de l'Université fédérale ABC. La conférence s'est tenue à l'Université fédérale ABC au Brésil. L'orateur principal était le vénérable Geshe Dorje Damdu, directeur de la Tibet House, New Delhi. À l'occasion du Nouvel An tibétain, le bureau de sa sainteté, le Dalai Lama à New Delhi, le bureau de l'établissement et le bureau indien concernant ont organisé une cérémonie présidée par Kiren Rijiju, ministre du droit et de la justice du gouvernement indien, en tant qu'invité principal, aux côtés de Kyabje Yongzin Ling Chokdo Rinpoche, invité spécial, et la ministre de la Sécurité qui assure l'intérim en l'absence du Sikyong, Joma Kyari. Étaient également présents Indresh Kumar, président du Bharat Tibet Sayok Manch, Rinchen Lhamo, membre de la Commission nationale pour les minorités, Damyao Kumar Chinapa Gunde, Abhijit Haldar, DG International Buddhist Confederation et d'autres. La ministre de la Sécurité, Joma Kyari, a remercié Kiren Rijiju pour son rôle dans l'adoption de la politique de réhabilitation tibétaine de 2014, tout en faisant appel à son soutien continu sur cette même question. Le président de la Bharat Tibet Sayok Manch, Indresh Kumar, et le membre de la Commission nationale pour les minorités, Rinchen Lhamo, ont remercié le gouvernement central pour son soutien aux Tibétains et l'ont assuré de son soutien continu aux Tibétains. De même, le représentant Lobsang Shastri a exprimé ses vœux et ses prières pour la longue vie de sa sainteté, le Dalai Lama, et l'harmonie entre les Tibétains. Mené par les associations tibétaines, les législateurs locaux et les représentants de la communauté, le Losar Nouvel An tibétain a été célébré en grande pompe et en fanfare parmi les Tibétains d'Amérique du Nord. Des milliers de personnes, dont des autochtones de la région d'Himalaya, ont assisté à la célébration organisée au Népal par le bureau du Tibet à Kathmandu. Kyabje Goso Rinpoche, le représentant Tsebri Lobun Tugu Ngawan Chudrup, le diplomate américain au Népal, Jean R. Thompson, la diplomate suisse Elizabeth von Capelier et la diplomate australienne Felicity Wok étaient parmi les principaux invités de marque de la célébration. Felicity Wok était parmi les principaux invités de marque de la célébration. Parmi les autres invités figurent d'anciens et d'actuels députés tibétains, des responsables d'établissements, des représentants de l'Assemblée tibétaine locale, des ONG, etc. Les Tibétains d'Anvers, menés par l'association tibétaine, ont célébré le Losar. Le secrétaire Thile Wangdu du bureau du Tibet à Bruxelles, Medo Rinpoche, Geshe Tsede, le président de l'association tibétaine, et la RDYC ont assisté à la célébration avec la communauté tibétaine. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.